Alors vous savez, il y a une idée qui est assez répandue dans la société, c'est que les gens qui réussissent, quelque part, ils ont eu de la chance. Ou alors, ils sont partis avec des avantages. Ou alors, ils étaient au bon endroit, au bon moment. Vous avez très certainement déjà entendu ces refrains des gens autour de vous qui vous ont dit « Ah bah oui, tu vois, oui, cet acteur-là, cet acteur français ou cet acteur américain. » Bah oui, évidemment, il a réussi, mais voilà, il avait des parents qui étaient riches. Ou alors, ah oui, il a réussi, mais ses parents étaient déjà acteurs. Oui, il a réussi, bah ouais, mais il a sûrement dû rencontrer quelqu'un. Il a sûrement dû être là au bon moment. Il a sûrement dû avoir de la chance. Et bien sûr, c'est tentant de penser ça, parce que quelque part, quand on pense que les gens qui réussissent sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu des avantages, ou sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, étaient là au bon endroit, au bon moment, ou ont eu de la chance, finalement, des actions sur lesquelles on n'a aucune prise, c'est rassurant parce que on se dit, finalement, si je réussis pas, c'est pas de ma faute. C'est la faute des événements, c'est la faute de la chance, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de tout le monde, mais c'est absolument pas ma faute parce que je n'y peux rien. Évidemment, j'imagine que si vous me suivez régulièrement, si vous suivez cette chaîne et si, vous faites partie des gens qui savent très bien que c'est faux. Quand on prend particulièrement le cas des acteurs américains, c'est assez facile parce que quand vous regardez, vous pouvez lire des biographies ou que vous regardez des longs reportages qui ont été faits sur eux, on peut voir que ces gens-là, en fait, quand ils ont vraiment explosé, c'est des gens qui souvent étaient dans le métier depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui avaient fait des milliers de castings, qui avaient dû endurer vraiment des tonnes et des tonnes de rejets. Et en plus de ça, il y a quelque chose d'autre qui nous prouve le contraire, c'est que quelque chose d'assez mathématique, et moi j'aime bien justement me baser sur ces éléments mathématiques, j'aime bien me baser justement sur ces choses qui sont assez empiriques, qu'on peut voir par les faits, c'est le fait que ceux qui réussissent vont avoir toujours tendance à plus réussir, alors que ceux qui échouent vont avoir tendance toujours à plus échouer. Et vous pouvez le noter, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ont commencé à réussir, par exemple des gens qui ont réussi à perdre du poids, des gens qui ont réussi à monter leur business en ligne, des gens qui ont réussi à apprendre une langue étrangère ou à déménager, à avoir une promotion. Et vous allez voir souvent que ces gens-là, quand ils commencent à réussir, on peut avoir cette impression qu'ils sont pris dans une sorte de spirale positive et ils commencent à réussir de plus en plus. Moi, ça a été mon cas avec la musculation, puis le social, puis ensuite le fait de monter mon business en ligne, puis ensuite le fait de réussir à m'installer en Asie. Et on peut souvent avoir cette impression-là qu'il y a de plus en plus de réussite. Et à l'inverse, ceux qui échouent, il y a de plus en plus d'échecs. Et en fait, ça nous mène à quoi? Ça nous mène tout simplement à une constatation, c'est que on peut réussir à se conditionner à la réussite. C'est-à-dire qu'on peut réussir à se dire, ok, il y a des gens qui réussissent et qui commencent à réussir de plus en plus. Il y a des gens qui échouent et qui échouent de plus en plus. Ça veut dire que si j'analyse ces choses-là, je vais me rendre compte que ceux qui réussissent prennent les mêmes actions et que ceux qui échouent, eux aussi prennent les mêmes actions. Et donc, ça me mène à me dire, ok, comment je peux faire en sorte de prendre les actions de ceux qui réussissent et comment donc je peux me conditionner à cette réussite. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 points principaux, 3 éléments centraux, qui selon moi vont vous permettre de vous conditionner à la réussite, qui vont faire qu'au quotidien, et on le sait, j'en parle souvent, tout se passe dans le quotidien. Votre réussite, elle se construit jour après jour, elle ne se construit pas dans une semaine, elle ne se construit pas dans un mois, elle se construit jour après jour. On va voir les différents éléments qui vont vous permettre de vous conditionner à la réussite. Vous allez voir que ces 3 domaines précis, si vous commencez à les appliquer dans votre vie au quotidien, vous allez avoir des résultats. Le premier domaine, c'est ce que j'appelle gagner après 30 minutes le matin. L'idée, c'est quoi? Alors l'idée, je vous arrête tout de suite si vous pensez que c'est se lever tôt, c'est les routines matinales, etc. C'est pas du tout cette idée de routine matinale, c'est pas du tout cette idée de se lever tôt. C'est réussir à faire en sorte chaque matin, 30 minutes après le fait de m'être levé, d'avoir déjà gagné. D'avoir déjà gagné parce que j'ai déjà fait ma priorité la plus importante. La chose qui compte le plus pour moi, je l'ai déjà fait. Et quand chaque matin, je suis capable après 30 minutes de me dire j'ai fait le truc qui compte le plus pour moi, j'ai fait ma priorité la plus importante, alors
forcément, je sais que la journée commence bien et je sais que chaque jour, je vais pouvoir accumuler du succès. Imaginez-vous, chaque matin, vous vous levez et après 30 minutes, vous avez déjà fait la chose principale. Après 30 minutes, vous savez que vous avez déjà gagné votre journée. Est-ce que vous pouvez imaginer dans quel état d'esprit vous êtes pour le reste de votre journée? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la capacité à affronter l'inconfort. Et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face par rapport à ça. Et je vois énormément de gens qui tournent en fait dans ce cercle infini par rapport à l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'ils disent d'un côté, oui, je veux réussir, mais d'un autre côté, ils sont toujours dans cette confrontation avec le fait de dire, oui, mais je ne veux pas avoir de l'inconfort, oui, mais je n'ai pas envie de vivre ces situations inconfortables. Et ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème parce que, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que, il faut comprendre que dès que vous vous mettez en chemin vers vos objectifs, dès que vous vous mettez en chemin vers créer la vie que vous voulez, dès que vous voulez avoir quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas actuellement, vous allez devoir sortir de votre confort. Vous allez sortir de ce que vous faites habituellement, de ce que vous avez l'habitude de faire, la façon d'agir, la façon de penser. Et donc, ça veut dire tout simplement que vous allez vous retrouver dans votre zone d'inconfort. Et donc, vous allez être dans votre zone d'inconfort, vous allez être dans votre zone de challenge. Et donc, ça veut dire que forcément, vous allez vivre cet inconfort. Donc, l'idée, en fait, c'est de sortir de cette dualité que beaucoup de gens ont en se disant « Oui, je voudrais avoir ça, mais je veux pas d'inconfort. Oui, je voudrais avoir ça, mais je veux pas d'inconfort. » Parce que c'est impossible. En fait, c'est deux directions différentes. C'est comme se dire « Je veux aller vers le nord et je veux aller vers le sud. » C'est pas possible. C'est-à-dire que soit je vais vers le nord, soit je vais vers le sud. Soit je veux atteindre mes objectifs et j'admets qu'il y a une dose d'inconfort, soit je veux pas d'inconfort, à ce moment-là, j'atteins pas mes objectifs. Honnêtement, en vous disant ça, je vais vous faire gagner des années et des années. Je vais vous faire gagner des années et des années parce que si vous êtes dans cette dualité-là, vous allez perdre votre temps. Si vous êtes toujours en train de vous dire « Oui, je veux atteindre ce que je veux, mais je veux pas d'inconfort », vous n'allez pas y arriver. Donc en gros, la clé, c'est quoi? C'est se dire « Oui, il va y avoir de l'inconfort, mais comment petit à petit, je développe ma capacité à affronter l'inconfort ?» Et la clé, elle est là. C'est pas de se dire « Je vais devenir un super-héros, j'en ai rien à faire de l'inconfort, j'ai aucune peur et tout ça, ça ne change rien pour moi. » Non, c'est pas ça. La clé, elle est de se dire « Ok, comment petit à petit, j'affronte l'inconfort? Comment petit à petit, j'apprends à développer ma capacité d'affronter l'inconfort ?» Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appelle les routines mentales du succès. C'est un concept que j'ai développé en fait par rapport aux routines classiques. Les routines classiques, vous savez, quand vous faites des routines dans votre vie, c'est faire des choses au quotidien qui vous font gagner du temps, qui vous permettent d'atteindre ce que vous voulez. Et en gros, je me suis aperçu que les gens qui avaient du succès, c'est des gens qui étaient capables de penser d'une certaine façon. Et donc les penser d'une certaine façon les faisait agir d'une certaine façon. En fait, j'ai découpé ça en façon de penser, c'est-à-dire en façon de voir les choses, finalement en pensée nourrissante, on pourrait dire, en pensée qui vont vous permettre d'aller dans la bonne direction. Mais au lieu de se dire simplement, ok, il faut penser comme ça, 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 parce que ça, finalement, ça ne vous donne pas vraiment de résultat. Parce que le problème, c'est pas de savoir qu'il faut penser comme ça. Le problème, c'est quand vous êtes dans la situation, quand par exemple, quand vous vous sentez mal, quand vous n'avez pas envie, quand il y a des choses difficiles qui se passent, quand vous êtes sous émotion, quand vous avez de la peur, etc., etc., quand vous avez toutes ces choses difficiles, quand vous êtes challengé, d'être capable de penser de la bonne façon et pas simplement une fois de temps en temps d'ouvrir son truc et de se dire, d'ouvrir son dictionnaire en disant bah oui, il faudrait penser comme ça, oui, il faudrait penser, ah oui, c'est vrai que ça serait bien de penser comme ça, mais au final, il n'y a pas de résultat. Et donc, le point important des routines mentales du succès, c'est que ce n'est pas simplement la bonne façon de penser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché une alerte avec la bonne façon de penser. Et donc, par rapport à vous, on va mettre en place des alertes qui vont faire qu'à un moment donné, quand vous avez une situation où vous devez déclencher cette routine-là, il va y avoir l'alerte et donc vous allez pouvoir vous dire « Ok, je dois penser de cette façon-là ». Et là, ça fait toute la différence parce que ce n'est pas juste un grand livre qu'on a où on se dit « Bah oui, ça serait bien dans l'idéal de faire les choses comme ça ». Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui savent, ils savent plein de choses. Mais au final, il y a ce qu'ils savent. C'est très bien, ils le savent, ils peuvent en discuter comme ça avec des amis autour d'un verre. Et puis il y a ce qu'ils font. Et des fois, vous avez des gens, moi des fois je suis étonné, je vois des gens vraiment qui en savent plus que moi, mais vraiment bien plus que moi. Des gens qui sont capables de me dire, de me parler de psychologie ou du niveau très très avancé. Et pourtant, dans leur vie, ils n'ont pas de résultat parce qu'en fait, ils savent plein de choses, mais ils ne l'appliquent pas. C'est-à-dire qu'ils voient les choses un petit peu comme une dissertation qu'on pourrait faire, mais pas dans l'action. Et donc en fait, l'idée de ces routines mentales du succès, c'est pas de vous donner 250 schémas mentaux, c'est simplement de vous donner, il y a un peu plus de 10 schémas dans les routines que j'ai faites, donc je crois qu'il y en a 12 très exactement si je ne dis pas de bêtises, et d'être capable, ces schémas mentaux qui vont vous mener là où vous voulez, d'être capable de les appliquer, d'avoir ok, j'ai l'alerte, ok, maintenant je déclenche ça, et c'est pour ça que j'ai appelé ça les routines mentales du succès. Donc si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place aujourd'hui une promotion pour les 2 prochains jours sur ma formation qui s'appelle se conditionner à la réussite. Vous avez 140 € de réduction, donc c'est le premier lien dans la description. Alors c'est très important de voir que cette formation, on va voir les différents éléments que je vous ai donnés ici. Parce
Parce qu'évidemment, c'est bien beau de se dire, ok, gagner par exemple quand je vous dis, ok, tous les matins, il faut que en 30 minutes, vous ayez déjà fait votre priorité numéro 1, il faut que vous ayez gagné. L'idée, en fait, ça va être de mettre en place tout un système pour automatiquement pouvoir faire ça. Et je répète, l'idée n'est pas de se lever tôt, c'est-à-dire qu'on se fout de savoir si vous levez à 5 heures ou si vous levez à 11 heures du matin. Peu importe, si vous avez envie de vous lever à 11 heures du matin, vous pouvez le faire, vous êtes entrepreneur par exemple sur Internet, faites-le. L'important, ce n'est pas que vous leviez à 5 heures ou que vous leviez à 11 heures. L'important, c'est que si vous levez à 5 heures, à 5h30, vous ayez déjà gagné votre journée. Si vous vous levez à 11 heures, qu'à 11h30, vous ayez déjà gagné votre journée. L'important, il est là. Ensuite, on parlera d'inconfort, comme je vous ai dit, être capable de faire la paix tout simplement, en fait, de faire la paix avec l'inconfort. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous donner concrètement des stratégies, à la fois des stratégies mentales et à la fois des stratégies logiques pour affronter l'inconfort, pour comprendre l'inconfort et ne plus fuir face à l'inconfort, parce que je pense que la fuite par rapport à l'inconfort, le fait de rejeter l'inconfort, le fait de toujours se dire ok, je ne voudrais pas être dans ces situations inconfortables, c'est quelque chose qui retient beaucoup de gens de gagner, comme je vous disais, ce que je vous explique dans la formation. Et enfin, vous aurez les routines mentales du succès. C'est la troisième, alors c'est une formation assez longue, je vous préviens, et c'est la troisième partie de la formation, les routines mentales du succès avec un système de, ok, les pensées à mettre en place avec un système d'alerte qui vous donne des routines mentales. Et vous allez voir qu'en appliquant ces routines mentales qui vont se faire automatiquement, en fait, parce que vous aurez déclenché vraiment, voilà, vous aurez le déclencheur, ok, il y a ça qui arrive, boum, je mets en place cette routine-là. Vous allez pouvoir avoir des progrès dans la façon dont vous allez penser. Donc tout ça, c'est en promotion, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle se conditionner à la réussite. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.